Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4. Deux rois, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 8 ce récit que, bien sûr, nous connaissons bien, la résurrection du fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds.
et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Pardonnez-moi d'avoir fait toute cette lecture, mais je voulais que l'on puisse avoir à l'esprit ce récit de la parole de Dieu, de justement tout ce qui s'est passé, tout le lien qu'il y a entre Élisée et le foyer de cette Sunamite pour mieux comprendre finalement l'enseignement que l'on peut retenir au travers de cette résurrection. Alors nous venons de lire l'un des nombreux miracles que Élisée a pu accomplir. Nous savons que ce prophète était celui qui avait reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Et on l'a lu aussi, il est reconnu, en tout cas par cette femme de distinction, il est reconnu comme étant homme de Dieu. Vous avez peu de personnages bibliques, peu de personnes qui ont pu accomplir un tel miracle que celui de la résurrection d'un mort. Si l'on regarde dans la parole de Dieu, en tout cas la première mention d'une résurrection des morts, c'est avec Élie, justement. Lorsque ce prophète aussi a pu accomplir la résurrection, là aussi, d'un enfant, d'un fils. Et je me suis dit, c'est tout de même étonnant qu'on parle quand même parfois des grands hommes de Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu. Et on peut citer à titre d'exemple Abraham, Moïse, David, Salomon. Pour autant, eux n'ont pas accompli un tel miracle. Abraham, le père des croyants, n'a pas accompli ce miracle de la résurrection des morts. Bien sûr, c'est le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant et qui accomplit ce miracle, mais il emploie des instruments humains. Les autres personnes qui ont accompli évidemment un tel miracle, on ne peut que citer le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus qui a aussi ressuscité des morts Lazare, qui a aussi ressuscité des morts ce jeune homme de Naïm, qui est emmené dans le cercueil au cimetière. Et Jésus qui arrive dans ce village pose sa main sur le cercueil et ressuscite ce jeune homme. Mais vous avez aussi Pierre qui a été un instrument pour ressusciter un mort, et notamment lorsqu'il s'est retrouvé à Jopé, c'est lui qui a été l'instrument pour la résurrection de Dorcas. En tout cas, ce qui va distinguer le miracle d'Élisée des autres miracles de résurrection, ce que j'ai retenu pour nous ce matin, c'est pas tant le fond, mais plutôt la forme. C'est pas le fait d'avoir ressuscité des morts un enfant, c'est plutôt la manière avec laquelle Élisée a accompli ce miracle. Et je crois qu'il y a pour nous, frères et sœurs, un enseignement, puisque l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance étant l'ombre des biens à venir, il faut que nous puissions voir au travers de cette résurrection un enseignement spirituel. Bien sûr, même pour l'Ancien Testament, la résurrection d'un mort, c'est une manifestation de la puissance divine. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on s'arrête à cela pour nous. Si nous croyons que Jésus est capable aujourd'hui encore de ressusciter quelqu'un un mort, n'est-ce pas, de ramener quelqu'un à la vie, il faut aussi prendre cet exemple de la résurrection du fils de la Sunamite comme étant une résurrection spirituelle. Il est question ici, finalement, même pour l'ancienne alliance, lorsque un fils était revenu et il revient à la vie, eh bien, il est question, bien sûr, de son âme. Et d'ailleurs, lorsque Jésus va ressusciter Lazare, on se pose parfois la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a attendu 3 jours. Il faut savoir que dans la culture juive, en tout cas dans les enseignements que les Juifs pouvaient apporter, ils estimaient que l'esprit d'un mort, l'esprit d'un vivant, restait avec son âme pendant 3 jours, et qu'au-delà de 3 jours, son esprit repartait automatiquement auprès du Seigneur. Donc le fait que Jésus, par exemple, ait fait son miracle le 4e jour pour Lazare, ça montrait aux Juifs qu'il était réellement le Dieu Tout-Puissant. Ça montrait aux Juifs que même si, selon leur enseignement, ils considéraient qu'au bout de 3 jours, un mort, l'esprit repartait auprès de Dieu, il est arrivé, il a ressuscité Lazare au 4e jour de sa mort.
En fait, on va retenir au travers de cette résurrection, en tout cas j'aimerais qu'on retienne ce matin 3 points essentiels pour que nous puissions l'appliquer à nos vies et montrer que nous sommes nous aussi appelés, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à accomplir un tel miracle. Et comme je l'ai dit, c'est une résurrection spirituelle dont il est question. J'aimerais commencer dans un premier temps par la transmission de la vie. Parce que si Élisée a fait ce miracle de cette manière, c'est pas sans rappeler aussi celui d'Élie, avec la veuve de Sarepta. En tout cas, Élie qui a accompli aussi ce miracle, il se retrouve chez cette veuve avec son fils. C'est la famine, hein. Cette veuve, on le sait, elle est en train de faire cuire le dernier gâteau avant de se retrouver sans rien. Élie arrive par cette providence divine, il va apporter à cette femme tout ce dont elle aura besoin. Et au travers de ce séjour, au cours de ce séjour, l'enfant de cette femme meurt, et Élie, alors, il se voit supplié par cette femme, par cette mère, pour là aussi qu'il fasse quelque chose. Élie va faire comme Élisée, il va s'enfermer, il va prier, et il va s'étendre aussi sur l'enfant. Il va le faire à 3 reprises. Il va le faire à 3 reprises, et je crois qu'au travers de, là aussi, la forme, la manière avec laquelle Élie a pu faire ce miracle, le fait qu'il l'ait fait 3 fois est pour nous, frères et sœurs, aussi un moyen pour nous de retenir un enseignement sur ce miracle. Sans nul doute, je le crois, Élie, puisqu'à la suite il va prendre Élisée sous son aile, bon, je crois qu'Élie a pu partager aussi à Élisée ce miracle, on ne sait pas. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il l'a forcément dit, mais je crois que quand on est un jeune serviteur comme Élisée a pu l'être avec Élie, on bénéficie aussi de l'expérience du plus aîné, on bénéficie aussi de tous ses conseils, etc. Et je crois qu'Élie a pu partager cela avec Élisée. Alors il y a quand même une différence, c'est que entre les 2 miracles, nous l'avons lu, Élisée, lui, ne va pas le faire 3 fois. Et pour autant, je crois qu'il y a, on va l'aborder, mais je crois qu'il y a aussi, comme pour Élie, eu cette transmission de la vie par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas en être autrement. Élie, quand il va s'étendre 3 fois sur l'enfant, frères et sœurs, nous savons que le chiffre 3 dans la parole de Dieu a quand même une signification. Le chiffre 3 rappelle bien sûr la Trinité, hein, les 3 personnes de l'unité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 3 rappelle aussi les 3 jours du Seigneur de sa mort. Et le fait que dans cette résurrection du fils de la veuve de Sarepta, au bout de 3 fois, ce fils est ramené à la vie, je crois qu'il y a bien sûr une résonance, un écho à l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Et le Seigneur Jésus, bien sûr, est resté 3 jours dans le tombeau, mais il n'est pas mort véritablement. Pendant ces 3 jours, il était dans le séjour des morts et il a ramené à la vie les captifs, ceux qui vivaient sous la loi et sous l'ancienne alliance. Donc le chiffre 3, frères et sœurs, ne doit pas rester indifférent. Il est la marque de la présence de Dieu dans ce miracle. Peut-être qu'on pourrait après, on pourrait extrapoler en disant la première fois c'était le Père qui agissait, la deuxième fois le Fils, la troisième fois le Saint-Esprit, peu importe. Je n'irai pas sur cette pensée. Moi je crois plutôt qu'il faut retenir simplement le fait que ce chiffre 3 marque et montre la présence de Dieu et l'action du Seigneur au sein de ce miracle, à travers ce miracle. Et si pour le miracle de la résurrection du fils de la Sunamite, il n'est pas précisé le chiffre 3, il est précisé un autre chiffre, le chiffre 7. L'enfant éternua 7 fois. Et le chiffre 7, frères et sœurs, nous ramène à Dieu. Il nous parle de la puissance de Dieu. Alors, il nous parle bien sûr de la création, les 7 jours de la création.
À travers cela, frères et sœurs, ça nous parle tout simplement de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Et est-ce que pour autant nous pouvons dire que le Saint-Esprit n'était pas présent? Moi je crois qu'évidemment, et nous croyons tous, que Élisée n'aurait jamais pu accomplir ce miracle sans avoir le Saint-Esprit. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous ne pouvions pas, les hommes, les femmes ne pouvaient pas être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Néanmoins, le Saint-Esprit pouvait saisir un homme, pouvait saisir une femme, et au travers de cela, le Seigneur montrait par là aussi que le chemin était encore voilé, mais il montrait par là le chemin. Et donc, frères et sœurs, il y a aussi cet enseignement pour nous, il y a un rôle prépondérant du Saint-Esprit dans la transmission de la vie. Et si pour nous, il est question non pas de la résurrection d'un mort au sens physique ou scientifique, il est question pour nous de la résurrection spirituelle de quelqu'un. Cela montre bien qu'il est nécessaire pour nous, avant tout, d'être remplis du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement avoir été converti un jour, c'est chaque jour être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est chaque jour avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que si vous voulez aujourd'hui encore pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur et pouvoir amener la vie, une vie spirituelle, à un enfant, à quelqu'un d'autre, peu importe son âge, il vous faut être rempli, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Et il ne faut pas que ce soit une vie du Saint-Esprit qui soit partielle, il faut qu'elle soit pleine. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Alors je ne dis pas que si nous sommes convertis, bien sûr, on se convertit et le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, mais il est question de la plénitude. Il est question du fait d'avoir vraiment connu cette plénitude du Saint-Esprit. Et la grâce que nous avons pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre cette vie spirituelle. Nous pouvons vivre cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit, par la vie de Jésus. Et c'est que comme ça que nous pourrons transmettre la vie. Ce n'est pas par les actions que nous pourrions faire en essayant finalement, là je parle de témoignage vis-à-vis des autres, c'est pas le faire, c'est l'être. Encore une fois, ce n'est pas une question de dire, c'est une question d'être. Tout est là dans le témoignage. Et on va encore une fois l'aborder, mais vous pouvez pas amener quelqu'un à la vie si vous-même vous n'êtes pas vivant. C'est primordial. Il faut être vivant pour amener ou transmettre la vie. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, que ce soit le miracle d'Élisée et que ce soit celui accompli aussi par Élie, dans tous les cas, c'est la manifestation de la puissance divine. Dans tous les cas, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Rien n'est dû à un homme, mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui a permis. Et il est question quand même, non pas seulement du souffle de vie que Dieu nous donne, que Dieu nous prête. Si aujourd'hui encore nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous donne ce souffle de vie. N'est-ce pas? Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu le permet. Et ça, ne serait-ce rien que pour ça, nous devrions être reconnaissants auprès de Dieu pour la grâce que nous avons d'avoir encore aujourd'hui ce souffle de vie. Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour votre santé? Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il vous apporte chaque jour? On a coutume de dire que on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on retrouve. On sait aussi dire que le bonheur, on sait ce qu'il est quand on ne l'a plus, n'est-ce pas? C'est pareil pour nous. Le jour où nous perdons quelque chose, ne serait-ce que notre capacité à se déplacer ou autre, on est en mesure de dire « Ah Seigneur, quelle grâce nous avons de pouvoir nous déplacer, de pouvoir vivre, etc. » Mais il n'est pas question seulement de ce souffle de vie là. Il est question vraiment d'être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien et se contenter d'être converti, frères et sœurs. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, c'est une étape, c'est un début. Et le baptême dans le Saint-Esprit nous amène justement à vivre ce que le Seigneur veut que nous vivions chaque jour, des expériences nouvelles avec lui. De même, on ne peut pas se contenter de vivre sur nos expériences du passé. Vous
pouvez avoir des expériences avec le Seigneur, béni soit le Seigneur, mais on ne peut pas vivre sur ces expériences passées. Comme Élisée n'a pas vécu sur l'expérience d'Élie. Il a fallu qu'Élisée fasse aussi ce miracle. Il a fallu qu'il vive personnellement ce miracle. Il ne s'est pas contenté du récit d'Élie, qui lui a dit, voilà, un jour, moi, le Seigneur m'a conduit chez cette veuve, etc., et j'ai accompli ce miracle. Élisée, il en a fait de même. Et vous savez, avec le Saint-Esprit, c'est quand même, il faut apprendre aussi à vivre avec le Saint-Esprit, c'est une personne. Et on l'a lu aussi avec Élisée, quand cette femme va venir vers lui, il va avoir cette parole où quand elle vient se prosterner à ses pieds, il va dire, je ne l'avais pas vue, l'Éternel me l'a cachée, mais elle est dans l'amertume. Et vous avez cette expérience avec le Saint-Esprit, où parfois le Saint-Esprit ne nous révèle pas tout, frères et sœurs. Dieu nous cache des choses. Alors je ne dis pas qu'il nous cache des choses pour dire qu'il va nous prendre ensuite au dépourvu. Non, non. Il ne nous révèle pas tout. Et ça, il faut aussi l'accepter quand on est chrétien. Que Dieu ne nous révèle pas tout. Si le Seigneur devait nous révéler tout ce que nous allons vivre dans notre vie, alors bien sûr, on peut voir les bons côtés de la vie, mais on peut aussi voir surtout les épreuves, les luttes, les combats. Le Seigneur ne nous révèle pas ces choses. Il nous les laisse les découvrir au fur et à mesure. Et en fait, ce sont des étapes avec le Seigneur. C'est comme ça que l'on progresse avec lui. C'est comme ça que petit à petit, on arrive à cheminer avec le Seigneur. Et je crois qu'il faut aussi avoir vraiment cette humilité de reconnaître parfois quand les choses ne nous sont pas révélées, de comprendre que le Seigneur désire simplement que nous puissions nous-mêmes nous tenir à ses pieds, chercher sa volonté. On ne va pas foncer tête baissée dans quelque chose si le Seigneur ne nous a pas dit oui ou non. Ressentir les choses avec le Seigneur aussi, c'est important. Et être en paix, bien sûr, avec lui, c'est important. Alors, le rôle prépondérant du Saint-Esprit dans ces miracles, il est important de le souligner, mais il est là dès le début. Parce qu'Élisée, quand il va venir chez cette femme, il va prophétiser en disant, voilà, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est la prière d'Élisée, cette parole, qui a fait que cette femme est tombée enceinte? Ou à l'inverse, est-ce que c'est Dieu qui a révélé à Élisée qu'il allait donner un fils à cette femme et que par cette parole, il donnait une parole de foi? Je pense que quand on a lu ce récit, on a aussi, au travers de ces versets, repensé à Sarah, qui, lorsque le Seigneur lui révèle qu'elle aura un fils l'année prochaine, etc., rigole, elle rit en elle-même, et quoi qu'il en soit, c'était une parole aussi, une parole prophétique. Et là, frères et sœurs, le lien qu'il y a entre ces deux révélations, il est là, il est indéniable. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, encore une fois, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est Élisée qui, par sa prière, a provoqué, j'ai envie de dire, cette parole de foi, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé? Peu importe, le résultat est le même, c'est qu'Élisée a porté cette parole et que la chose est arrivée. La chose est arrivée. Et je disais, donc avec le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait cette œuvre. C'est lui qui a permis que bien cette femme tombe enceinte. Au verset 27, je l'ai dit aussi, le Saint-Esprit révélera un peu plus tard à Élisée que cette femme est dans l'amertume. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons aussi, nous, être remplis du Saint-Esprit pour comprendre ceux ou celles qui sont dans l'amertume. Vous savez, c'est facile de cacher son amertume. Parfois, c'est facile. Mais à Dieu, on ne cache rien. Et parfois, vous pouvez cacher la situation à vos proches, vous pouvez cacher la situation aux frères et aux sœurs, à qui que vous voulez. Mais tôt ou tard, cette amertume, elle revient,
elle se manifeste, elle se révèle. En tout cas, le Seigneur le révèle. Et devant cette amertume, cet homme de Dieu qui était Élisée, il n'est pas resté sans rien faire. C'est ça qui est important de voir, c'est qu'on a toujours raison de venir auprès du Seigneur et de lui apporter notre amertume. Ne restez pas avec de tels sentiments, frères et sœurs. Être amer parce qu'on n'a pas obtenu quelque chose. Être amer parce qu'une situation nous déplaît ou autre. Ça, il faut le confier au Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire une œuvre après. Il n'y a que lui qui peut permettre que votre cœur se change, que l'amertume se change non plus. Vous restiez dans cet état d'amertume et que vous soyez joyeuse, que vous soyez de nouveau plein de vie. Bien sûr, au travers de la présence et du rôle prépondérant du Saint-Esprit dans ces miracles, cela démontre que le Seigneur a donné aussi à l'Église des ministères dons pour vraiment que l'Église soit vraiment édifiée. Les ministères dons, selon Éphésiens 4, sont utiles à l'Église pour sa construction, pour son édification. Et vous et moi, nous le savons, le ministère d'un apôtre n'est pas le même que celui d'un prophète du Nouveau Testament. Le ministère d'un évangéliste n'est pas le même que celui d'un docteur. Pourtant, tous sont utiles. Tous sont nécessaires à une Église. Et au travers de ces ministères, qui est à l'œuvre, si ce n'est le Saint-Esprit? Qui est à l'œuvre, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui communique à chacun ce qui est nécessaire pour que le corps de Christ, l'Église du Seigneur, puisse prospérer, puisse s'édifier. Alors, voilà à quoi fait écho ce miracle qu'Élisée a pu accomplir. Transmission de la vie, rôle prépondérant du Saint-Esprit, et j'aimerais, en dernier lieu, dernier point, parler de la foi de cette tsunamite. Moi, je crois que quand on lit ce récit, au fur et à mesure, la foi de la femme grandit. Au tout début, elle a une foi soit qui est faible, soit qui est chancelante, tout ce que vous voulez. En tout cas, quand Élisée lui dit qu'elle aura un fils l'année prochaine, elle lui dit « Ne me trompe pas ». Je ne sais pas si ça vous parle de dire ça, mais quand on dit « Ne me trompe pas », ça ne veut pas... Enfin, on est normand, c'est oui et non. C'est à la fois, c'est ok, d'accord, je veux bien le croire, mais je doute quand même. Pourtant, elle a dit oui, d'une certaine manière. Elle n'a pas été comme Sarah avec Abraham en disant, elle a rigolé en elle-même en disant, mais non, je ne pourrais pas tomber enceinte, c'est pas possible. Elle a ri, Sarah. Mais la Sulamite, elle n'a pas ri. Elle a dit, ne me trompe pas. Donc, elle a un début de foi, frères et sœurs. Elle a un début de foi, il y a quand même quelque chose dans son cœur qui se passe, il y a quand même une étincelle, il y a quand même quelque chose qui se dit, cet homme qu'elle considère quand même être un homme de Dieu. Elle sait que c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Le fait qu'il prononce une telle parole, je crois que dans son cœur, il y a quand même cette résonance en disant « Et si c'était vrai ?» Pour autant, elle met encore le doute. Elle met encore le doute. Et ça, j'ai envie de dire, ça c'était au début. Une fois qu'elle a son fils, alors elle a la révélation, elle a la manifestation, l'exaucement de cette parole prophétique. Elle a son fils. Sauf que voilà, son fils se plaint de sa tête et meurt. Quelle a été sa réaction? Elle ne s'est pas accablée. Moi, je crois qu'elle s'est appuyée sur la parole du prophète en disant « Je t'ai donné un fils, l'année prochaine tu auras un fils ». Et en s'appuyant sur cette parole en disant « Je t'ai dit de ne pas me tromper », elle prend sa foi et elle l'amène au pied d'Élisée en disant « Voilà, tu m'as demandé d'avoir foi en ta parole, j'ai eu foi maintenant. Que vas-tu faire ?» Eh bien, frères et sœurs, ça montre que la foi déjà de cette tsunamite, elle a progressé. Au début, elle pouvait avoir des doutes. Maintenant, elle n'a plus aucun doute. Et elle va demander quelque chose à ce prophète. Elle va lui demander quelque chose.
quelque part, elle va peut-être lui demander ce miracle. Au fond d'elle, peut-être qu'elle ne le dit pas, en disant, voilà, il faut que tu ressuscites mon fils. Et elle dit, voilà, mon fils est mort, maintenant, je te le dis. Ça t'appartient. Frères et sœurs, Abraham, lui aussi croyait en la résurrection des morts. Puisque quand il a amené son fils sur le mont Morija, c'était pour le tuer. Et on sait qu'il a eu cette parole avant d'aller sur le mont Morija en disant à ses serviteurs, nous reviendrons, ce qui montre bien qu'il avait foi dans la résurrection des morts en disant, s'il faut que je sacrifie mon fils, Dieu le ressuscitera. Et Dieu ne l'a pas permis. En revanche, pour cette femme, Dieu a permis que son fils meure. Et vous pouvez avoir deux réactions face à cette situation. Soit vous vous révoltez contre Dieu en disant, Seigneur, tu m'avais promis un fils, et voilà, si c'est pour que je le perde, pour que je sois triste, pour que je vive dans le deuil, Seigneur, à quoi ça sert? Soit vous avez l'autre réaction, celle de la Sunamite, et vous amenez dans la foi votre enfant au pied d'un homme de Dieu, en tout cas au pied du Seigneur, et vous apportez cette situation. Moi, je crois que Jésus aurait pu prononcer cette parole à cette femme en disant, ta foi a sauvé ton enfant. Parce que si elle ne s'était pas déplacée, si elle n'était pas allée au devant d'Élysée, son fils serait resté mort. Et notons la réaction de son mari. Il dit, mais tu vas voir le serviteur, tu vas voir l'homme de Dieu, mais est-ce qu'il y a une lune, est-ce qu'il y a un sabbat? Lui, il est encore un petit peu dans sa conception religieuse. En disant, on ne va pas déplacer, on ne se déplace pas à voir un serviteur de Dieu à cette époque, sous l'Alliance, en disant, voilà, il est question d'une fête, il est question d'un sacrifice, etc. Non. Le mari, lui, sa foi, je crois qu'elle est absente, mais elle a la foi. Et moi, je crois que c'est la foi de cette Sunamite qui a amené la résurrection de cet enfant. Donc ainsi, certainement, c'est la foi de la femme qui sauva l'enfant. Elle a cru en la parole d'Élisée, elle a gardé cette parole, elle l'a gardée dans son cœur. Et c'est ce qu'elle lui rappellera. Alors après, on pourrait bien sûr méditer sur tout ce que Élisée a pu faire. Le fait qu'il ait envoyé son serviteur avant, le fait qu'il ait donné le bâton, non pas pour se faire battre, mais qu'il a donné le bâton pour symbole aussi de la puissance de Dieu. Il l'a donné à son serviteur, il dit voilà, tu le poseras sur l'enfant, il ne se passe rien. En tout cas, ce qui est important, c'est que, je crois, c'est la prière d'Élisée aussi. C'est la prière d'Élisée. Et ça, frères et sœurs, si maintenant je fais le parallèle entre tout ce que nous avons vu, les différents points et notre vie aujourd'hui, l'enseignement que nous pouvons en tirer, il faut que nous puissions voir comment Élisée a accompli ce miracle et le calquer à notre propre vie. Le fait qu'il ait étendu sa bouche sur la bouche de l'enfant, les mains sur les mains de l'enfant, qu'il ait fait ces gestes-là, ça nous parle, frères et sœurs, ça doit nous parler. Ce que le Seigneur veut montrer par là, c'est que si nous voulons transmettre la vie spirituelle à quelqu'un, il faut aussi nous-mêmes mettre notre bouche sur sa bouche, nos mains sur ses mains. Autrement dit, c'est d'avoir une cohérence dans nos propos entre ce que nous disons, entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. On pourrait prendre cette résurrection comme étant la résurrection spirituelle d'un être cher. Le Seigneur veut encore aujourd'hui sauver. Vous le croyez? Le Seigneur veut ramener à lui tous ceux qui aujourd'hui sont morts spirituellement. Et il veut que nous puissions aussi être des instruments entre ses mains pour accomplir ce miracle. La mort de ce fils, ça peut être aussi pour nous la mort spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui a marché pendant un temps avec le Seigneur, mais qui est tombé, qui est reparti en arrière. Quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, quelqu'un qui a tout simplement laissé la mort le surprendre. Pour autant, si vous voulez le ramener dans la vie, si vous voulez lui communiquer cette vie spirituelle,
nous devons faire les choses comme le Seigneur nous demande de les faire. Dans un premier temps, avoir la foi. Dans un second temps, prier. Dans un dernier temps, agir. Moi, je m'émerveille en ce moment parce que ma fille Anna, elle va prendre 2 ans bientôt, mais c'est fou comment un enfant imite ses parents. Et je m'émerveille notamment, c'est quand on se met à table et que on s'en va pour prier, pour rendre grâce, la voir, elle, poser sa cuillère, mettre ses mains sur son visage, comme ça, et marmonner quelque chose. Je l'ai regardé, je l'ai même filmé parce que je dis ça, il faut que je le garde. Et puis elle termine, on entend presque un amen. Et elle nous regarde, elle veut dire hop, bon appétit. Et les frères et sœurs, ça c'est simple, mais c'est comme ça qu'on transmet la vie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des images, c'est vrai, on ne se rend pas compte quand on est parents, mais ce que nous sommes, les enfants voient ce que nous sommes. Et vous avez beau dire à l'enfant, faut prier, faut prier, faut prier. Si vous vous contentez de lui dire, faut prier, mais que vous ne le faites pas, il vous regarde et ça tombe ça tombe, le témoignage n'est plus là. Mais pour nous, c'est pareil, frères et sœurs. Bien sûr, on doit montrer l'exemple aux enfants, mais aussi on doit montrer l'exemple à ceux qui nous entourent. Comment voulez-vous amener quelqu'un au salut si, en disant, voilà, le Seigneur Jésus nous change, il nous transforme, etc. Et tu vois, moi, il a changé ma vie. Oui, mais tu es toujours vulgaire dans ta bouche. Il y a encore de la vulgarité, tu t'énerves, tu t'agaces, tu râles. Tout ça, est-ce que ça, c'est l'œuvre de Jésus, ça? Non, non, c'est pas l'œuvre de Jésus. C'est pareil dans ce que nous faisons, dans ce que nous allons. Où est-ce que nous allons? Comment voulez-vous dire à quelqu'un, voilà, il faut vivre une vie nouvelle si vous allez toujours dans les endroits où vous alliez, parce que vous étiez inconverti? Ça va pas ensemble, c'est pas logique. C'est pareil, il faut avoir des positions spirituelles. Et c'est important de les tenir, ces positions spirituelles. On le partage assez souvent avec beaucoup, mais vous voyez, hier encore, on me demandait conseil en disant, mais comment est-ce qu'on fait dans telle ou telle situation? Il y a un moment, quand on prend position, et il faut tenir. Et prendre position, frères et sœurs, c'est dur, c'est difficile parfois, mais c'est nécessaire parce que c'est comme ça que l'on va transmettre. C'est comme ça que l'on transmet la vie spirituelle. C'est en étant justement ferme dans nos positions, en étant affermi dans la parole de Dieu, en étant affermi dans le Saint-Esprit, que l'on tient bon, que l'on tient le coup. On n'est pas balancé de droite et de gauche, ne sachant pas où aller, ne sachant pas quoi dire, quoi faire. Et c'est important, frères et sœurs. C'est important d'avoir des convictions spirituelles. C'est comme ça que l'on transmet. C'est comme ça que l'on communique, que l'on montre ce que l'on est, ce que nous sommes. Et ça, frères et sœurs, c'est important. Dans le témoignage, c'est pas le parler, c'est l'être. Encore une fois. Alors bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, là, à l'instant, que le fait de parler, etc., mais c'est ça, le fait d'être. Comment est-ce que nous sommes, nous, sans que nous ayons conscience qu'on nous observe? Parce que les gens du monde nous regardent. Parce que nos familles inconverties nous regardent. Elles se disent, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais voir quelle réaction il ou elle va avoir. Ça, frères et sœurs, c'est important. Alors, si vous voulez ramener quelqu'un à la vie, il faut avoir la foi. Bien sûr, la foi dans la parole de Dieu, la foi de croire que le Seigneur est capable, aujourd'hui encore, de sauver, de ramener à lui ceux qui sont perdus. Il faut prier. Et je vous l'ai déjà souvent dit, mais il faut avoir cette foi agissante, c'est-à-dire ne pas se contenter de prier, mais aussi prier et agir, faire en sorte d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Alors, c'est important pour nous de comprendre qu'au travers de ce miracle, de la résurrection du fils de la Sulamite, le Seigneur désire que ce miracle se fasse dans la vie d'un proche. Nous avons tous une raison de prier le Seigneur de ramener à lui quelqu'un que nous connaissons. Et le Seigneur veut le faire. Le Seigneur va le faire.
La question, c'est de savoir est-ce qu'on croit. La question, c'est de savoir est-ce que nous nous mettons à la disposition du Seigneur pour justement communiquer cette vie. Et pour lui communiquer cette vie, il faut que nous-mêmes nous soyons vivants. Et pour être vivants, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et encore une fois, frères et sœurs, il faut que notre témoignage corresponde à ce que nous sommes. Faisons attention à ce que nous disons, faisons attention à ce que nous faisons, où est-ce que nous allons, encore une fois, frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons confondus demain, que quelqu'un nous dise j'ai vu tel frère, telle sœur, ici ou là, est-ce que c'est ça vraiment être chrétien? Vous me dites de venir dans votre église, et puis je vois que chaque jour j'ai un collègue de travail, c'est un chrétien soi-disant, et je ne comprends pas parce que lui il fait ceci, lui il fait cela. Enfin, malheureusement, on est confronté aujourd'hui dans ces derniers temps à ce genre de réflexion, vous savez. Mais nous devons rester intègres et droits dans ce que nous sommes, vis-à-vis du Seigneur. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que je crois que l'essentiel a été dit, mais gardons vraiment à l'esprit que cette image, ce récit de ce miracle doit être pour nous, en tout cas, source de foi. De croire qu'en faisant les choses comme le Seigneur veut que nous les fassions, le Seigneur agira. Le Seigneur ramènera à la vie ceux qui aujourd'hui sont morts, mais qui nous ont été donnés par le Seigneur. Bien sûr, les enfants sont donnés par le Seigneur, mais on peut aussi... Le Seigneur nous donne une famille, le Seigneur nous donne aussi des êtres chers, etc. Et au travers de ces liens que l'on peut avoir humainement, le Seigneur nous donne aussi d'avoir des liens spirituels avec eux et de pouvoir communiquer cette vie. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce dans les situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, mais que j'espère en tout cas, au travers de cette méditation ce matin, vous puissiez retenir une chose, c'est que le Seigneur, par le Saint-Esprit, va ramener à la vie celui ou celle que vous allez lui confier. Parce que vous lui avez dit, Seigneur, ne me trompe pas. Tu m'as donné cette âme. C'est pour qu'elle ait la vie. C'est pour qu'elle reste près de moi, bien sûr, mais c'est pour surtout qu'elle t'appartienne. Alors gardez cela dans votre cœur, frères et sœurs. Repassez comme Marie faisait aussi en repassant ces paroles qu'elle avait reçues. Repassez ces choses sur votre cœur et votre foi, elle grandira comme la foi de cette Sunamite. Elle grandira et un jour, vous verrez l'exaucement de cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es le